C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je dois contre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'instruction des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me plains contre cela. La ministre a dit que nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto GD. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade, du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. À venir arranger notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Si vous nous rejoignez, et ce vendredi, depuis un moment, nous faisons des numéros spéciaux de C'est pas normal où nous recevons des personnes ressources afin de pouvoir répondre aux préoccupations de certains auditeurs. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux difficultés des producteurs de café cacao, justement avec Madame Karine Lorpoé, directeur en charge des délégations régionales et de la commercialisation intérieure du Conseil Café Cacao. Madame Poé, bienvenue. Comment allez-vous? Bien, merci. D'accord. Alors, on a plusieurs préoccupations de producteurs de cacao précisément qui appelaient incessamment sur la radio pour parler des difficultés qu'ils rencontrent quant à leur filière. Mais avant d'y arriver, on aimerait savoir quel est l'état des lieux de la filière café cacao en ce moment en Côte d'Ivoire. Merci bien madame. Alors, en termes de présentation, je peux vous dire que le Conseil du café cacao est l'abréviation du Conseil de régulation, de stabilisation et de développement de la filière café-cacao. Donc, il a été créé par ordonnance depuis 2011 et depuis août 2017, cet organe est dirigé par M. Kone Brahima Yves, aidé dans ses tâches par M. Kofi Ngouran, qui en est le DGA. Donc, ils sont à la tête de cette structure-là, qui compte à peu près 1300 personnes, reparties sur l'ensemble de la zone de production de café cacao, donc d'est en ouest. Et cette zone, nous l'avons scindée en 13 délégations régionales. Et ces délégations régionales sont chapeautées par des délégués régionaux et eux sont aidés dans leurs tâches par des agents assermentés. Ce sont ces agents qui sont les premiers contacts des producteurs sur le terrain et qui essaie de déployer justement la politique de régulation, de stabilisation, de développement et du contrôle de la qualité et des prix que le gouvernement décide en début de campagne. Voilà un peu comment ça se passe. Le siège social est ici à Abidjan, au plateau, à l'immeuble de la Caisse-Table. Et en ce moment, au sein du Conseil du café cacao, il y a plusieurs grands projets qui sont en cours. Je commencerai par celui qui touche directement les producteurs et donc qui est la carte du producteur café cacao. C'est une carte à la fois professionnelle et en même temps bancaire qui va donc permettre au producteur très bientôt de vendre, de commercialiser toute sa production de façon dématérialisée. C'est-à-dire que le producteur n'aura plus à prendre de l'argent en espèces quand il vend son café ou son cacao, mais il recevra des transactions électroniques et à partir de ce qu'il recevra de sa vente, il pourra utiliser la carte dans un guichet d'une banque puisque c'est une carte Visa et aussi, comme nous le faisons au niveau d'Abidjan, acheter dans des supermarchés agréés, voilà, avec la carte. Donc c'est le projet phare en ce moment. Il est la résultante d'un plus grand projet qui a été le recensement des producteurs de café, de cacao et de leurs vergers depuis bientôt 2 ans, sinon 3 ans. L'ensemble des producteurs a été recensé. Toutes les parcelles ont été levées pour la plupart et ce projet continue parce que c'est une base de données qui se veut dynamique. Donc les producteurs qui n'ont pas pu être pris en compte dans la première phase
base le sont au quotidien. Déjà même sur les sites de distribution des cartes, on continue d'enregistrer les producteurs, de prendre des rendez-vous pour aller lever leur parcelle et puis de leur distribuer leur carte bancaire et professionnelle quand elle est disponible. D'accord. On va dire que ce serait des sortes de bol d'air pour ces agriculteurs-là, afin qu'ils puissent souffler un peu et profiter de leurs produits, de leur production. Au-delà du bol d'air, c'est vraiment une restructuration parce que c'est une façon nouvelle de faire et c'est en même temps le lieu pour le Conseil du café cacao d'avoir une meilleure maîtrise de l'outil de production qui sont les vergers. Comment, selon vous, on peut développer des politiques adéquates, répondre aux justes préoccupations du producteur si on ne peut pas l'identifier, si on ne peut pas savoir où il se situe, si on ne peut pas connaître ses besoins en termes de production, en termes de réponse à apporter à ses préoccupations sociales, donc le nombre de ses enfants, la taille de sa famille. C'est vraiment un outil de développement au service de l'agriculture notamment et en particulier de la filière café-cacao qui est en train de se mettre en route. Et il s'agit également pour la filière de pouvoir rassurer ses clients finaux qui sont sur les autres continents. Ils ont besoin de savoir aujourd'hui d'où part le produit qu'ils consomment et donc c'est un vaste programme de traçabilité dans lequel nous sommes vraiment engagés. D'accord, je pense qu'on aura le temps de développer tous ces aspects-là. On va en venir aux difficultés des producteurs. On le sait, la campagne 2022-2023 du café cacao, le prix Borchamp du kilogramme a été fixé à 900 francs contre 825 pour la campagne précédente, ce qui est une hausse donc de 75%, très avantageuse pour les producteurs. Cependant, certains intervenants nous font dire que le prix n'est pas respecté dans leur zone. Donc avant de réagir sur ce sujet, on vous propose de les écouter justement. Chef Alakwame Daniel. Oui. À l'Accro, c'est à Kononfla. Oui, c'est à Kononfla, précisément à l'Accro. Actuellement où je vous parle aujourd'hui, actuellement le cacao s'achète à 800 francs à Kononfla. C'est illégal parce que le prix Borchamp du kilo a été fixé à 900 francs. C'était à 900 francs. C'est pas c'était, c'est à 900 francs. Donc voilà pourquoi je dénonce. Merci de dénoncer ce fait. Kwakuka Navarro de Kanzra. 5 km de Kanzra à Pajokrodo. Plus de cacao entièrement à Pajokrodo, depuis le descendu jusqu'à 700 francs. Donc l'État n'est qu'à essayer de voir la région de Kanzra. On va aller à Biancouma avec Messao. Ah, monsieur, vraiment, c'est pas normal parce que le gouvernement a donné le prix Borchamp de 900. Maintenant, même, les gens font 850. Nous, vraiment, on sait pas comment on va faire. Donc, nous, on demande à l'État de bien surveiller ça parce que quand c'est pour nous les planteurs, moi, je peux dire l'État ne s'occupe pas de ça trop. Sinon, la chose qui est déjà fixée à 900 francs, c'est ça. Pourquoi les gens prennent à 850 puis ils disent qu'au port, c'est surchargé, tant et trucs. Mais on nous dit toujours que les contrôleurs, les agents contrôleurs sont déployés sur tout le territoire. Mais on ne voit personne. On appelle toujours, ça ne change pas. Monsieur Kofi, Loko Egeyo. Le Borchamp a été fixé. On nous a dit, attends, le 20 novembre. Depuis le 20 novembre, on a attendu, mais jusqu'à présent, pas de suite. Les cacaos sont encore déposés. On n'arrive pas à comprendre là. Comment le gouvernement peut donner le prix des cacaos, puis maintenant, ça n'achète pas. C'est là on veut comprendre. Même actuellement, même, on dit, il n'y a pas l'argent. Mais les gens qui viennent payer à 850. L'argent est quitté où? C'est là, on ne comprend pas. Comme les planteurs aussi refusent de donner aussi, les cacaos sont déposés. D'accord. Et voilà les différents intervenants. Parmi tant d'autres, on a même Tabac Mathieu qui nous appelait également de Gueyo assez régulièrement pour nous dire que depuis le 1er octobre, les acheteurs de produits ne respectaient pas le prix du cacao qui était fixé à 900 francs. Ils prennent le cacao, ils font des avoirs et ils n'ont pas l'argent en retour. Madame Poé, on a pu les entendre. Que pouvez-vous répondre à cela? Merci. Je voudrais donc retenir quelques mots dans les interventions. On dit, on nous dit, on ne comprend pas. Oui. On ne sait pas pourquoi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'informations. Ils n'ont pas la bonne information. Ouais. Ils n'ont pas la bonne information. Et il y a un élément aussi que j'ai pu noter. C'était un des intervenants qui disait, quand il s'agit des producteurs, le gouvernement ne s'occupe pas et tout. Et je souhaiterais vraiment rectifier cela. Je pense que le producteur de café cacao et le producteur agricole en général est au cœur de l'activité du gouvernement. Pour preuve, vous l'avez souligné vous-même, le prix du cacao a connu une hausse. Le gouvernement aurait pu pratiquer le même prix ou décider du même prix que la campagne dernière et laisser le producteur et les autres acteurs continuer leurs activités tranquillement. Mais le souci du gouvernement aujourd'hui est de pouvoir donner aux producteurs au moins 60% du prix international. Mais quand vous prenez les calculs pour la campagne qui est en cours, c'est plus de 70% que le producteur perçoit. Et donc il y a tout un mécanisme pour déjà définir ce prix, mais aussi pour le faire respecter. Donc je disais
tantôt que c'est un problème de communication, d'information. Et à ce niveau-là, nous avons commencé, et c'est toujours en cours au niveau des délégations régionales, de grandes tournées de sensibilisation. Et cette sensibilisation commence par les acteurs, je vais dire, de l'administration en général. Parce que nous travaillons en étroite collaboration avec les préfets de région, préfets de département, sous-préfets et tout. Ils sont quand même la représentation directe de l'État sur le terrain. Et il est important qu'on leur donne la bonne information pour que eux, à leur tour, ayant la possibilité de parler avec tous les acteurs, ils puissent également donner la bonne information. Donc, ces tournées de sensibilisation ont commencé dans les 13 délégations régionales qui sont situées généralement dans des régions. Nos 13 délégations s'adossent à des régions. Je ne vais pas les citer ici. Vous pouvez aller sur le site du Conseil du Café Cacao et donc voir où ces 13 délégations sont situées exactement. Après les réunions régionales, il y a eu des réunions au niveau des départements. Après ces réunions de sensibilisation départementale, en ce moment, les délégations régionales sont en train d'organiser d'autres rencontres au niveau des sous-préfectures et ça va s'étendre aux grandes localités. On appelle localité chez nous tout ce qui n'est plus sous-préfecture, qui peut être un gros village de production ou un gros village où des transactions importantes de café et de cacao sont faites. Donc, vous pouvez avoir une réunion de sensibilisation qu'on organise dans un campement, qu'on organise à proximité d'une zone de production parce que nous sommes convaincus que c'est là-bas qu'il y a le plus grand nombre de producteurs qui ont besoin d'avoir la bonne information pour savoir justement comment se comporter vis-à-vis de ce que je qualifierais d'acteurs véreux. Si vous me permettez, je peux peut-être vous dire qui sont les différents acteurs de la commercialisation, donc ceux qui peuvent potentiellement jouer sur le respect du prix ou pas. D'accord, allons-y, parce que moi je voulais aussi parler des pisteurs. Ce sont des personnes mal intentionnées dont les intervenants ont beaucoup parlé. Ces derniers-là achetaient le cacao à vil prix et comme prétexte, c'est qu'ils arrivaient là où les véhicules n'arrivaient pas pour pouvoir acheter les différents cacaos. Donc, autre acheteur véreux, Madame Pouy? Oui, je dirais pas acheteur véreux, je dirais acteur véreux. Parce qu'au niveau de la commercialisation intérieure, puisqu'on parle du prix Borchardt en ce moment, il s'agit de la commercialisation intérieure. Vous avez différentes catégories d'acteurs. Les producteurs, qui sont les plus nombreux. Les sociétés coopératives, qui sont des regroupements de producteurs, des regroupements volontaires. Et puis les sociétés d'achat de produits café cacao. Au niveau des sociétés coopératives, vous avez des délégués de section. Les coopératives s'organisent en petits groupements autour de localités bien définies qu'ils appellent sections. Et donc vous avez des délégués de section. Du côté des acheteurs, c'est plutôt des pisteurs. Mais là encore, il faut faire une différence entre les pisteurs qui sont codifiés par le Conseil du Café Cacao, qui ont une carte de producteur et ils ne sont pas codifiés que par nous. Cette codification se fait avec les préfets et les directions départementales ou régionales de l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural étant notre tutelle technique. Donc sur le terrain, vous avez cet autre acteur qui coordonne un peu les activités et qu'on appelle le CDS, le comité départemental de suivi des activités de la commercialisation du café et du cacao. Donc ce sont ces acteurs-là qui permettent justement de surveiller les activités qui sont faites sur le terrain. Pour en revenir à ceux même qui pratiquent l'achat, il y a donc les acheteurs et les coopératives. Toutes les coopératives sont codifiées par le Conseil du Café Cacao. Tous les acheteurs sont agréés par le Conseil du Café Cacao. Leurs démembrements qui sont les pisteurs pour les acheteurs et les délégués de section pour les coopératives sont également codifiés. Chacun est reconnu, existe dans notre base et a une carte qu'il doit présenter normalement au producteur. Laissez-moi aller un peu plus loin. Au niveau de certains acheteurs, il y a des pisteurs qui travaillent avec d'autres personnes qui sont généralement connues sous le nom de coxers, mais que les gens appellent par abus pisteurs. Et ces coxers, ils ne font pas partie de notre base de données parce qu'ils ne sont pas identifiés et les pisteurs ne les déclarent pas parce que c'est pas des acteurs reconnus en fait. Et c'est eux très souvent qui n'ayant pas de code, qui ne peuvent pas faire l'objet de sanctions, pratiquent des actes au détriment de nos producteurs. D'accord. Et ce qui fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à vendre leur production normalement. Parlons justement de cette mévente. On a un élément sonore qu'on va vous faire écouter et puis certaines interventions de certains auditeurs que nous avons également relevées. Il y a M. Dibindri qui n'arrivait pas à écouler
son cacao. On l'écoute. Dibindri est à Ketasso. Alors, vous êtes à quelques kilomètres de Ketasso? Oui, je suis à 5 km à Numukro. À Numukro. Actuellement, je pense qu'ils ont donné le prix, mais l'achat, c'est lent. Donc, on ne comprend rien. Les gens rentrent, on ne gagne rien. Ils veulent prendre ça en crédit. Si tu veux refuser, ton cacao reste avec toi. Comme vous aussi, vous êtes nos dévanciers, là, on veut demander qu'est-ce qui se passe. Et puis maintenant, c'est lent comme ça. Et ils disent qu'ils ne gagnent pas l'argent avec les exportateurs. Donc, je ne sais pas si les exportateurs, l'État de Côte d'Ivoire finance les exportateurs, on ne sait pas. On veut savoir. Mais vous savez que l'agriculture est basée sur nous les planteurs. Mais maintenant, ne nous laissez pas comme ça. Si vous nous laissez comme ça, c'est que c'est pas bien. Ça va pas nous arranger, nous les planteurs. Ok, les faux planteurs, on n'a rien même. Vous voyez le cas pour nous arranger, parce que les années où ils sont partis avec l'argent de nos parents, nos grands-parents. D'accord. Monsieur Dans Dibindri. les années 90, c'est passé comme ça. Je crois que ça a reproduit encore. Voilà, en plus de Monsieur Dibindri, il y a Miezon Gonzo qui a appelé d'Atiekro. Il disait, et je cite, nos coopérateurs prennent notre cacao, mais on ne nous paie pas. On fait un dépôt-vente. Quand on leur demande de nous payer, ils disent que l'État n'a pas financé. On a également Antoine Yapi qui dit que les acheteurs paient le cacao, mais ne donnent pas d'argent, alors que c'est sur cet argent-là qu'il compte. Également, il y a Okwasi qui est à Mbato, a relevé la même chose. On ne paie pas le cacao. Il a fait peser son cacao depuis le 8 octobre et il n'avait pas encore reçu l'argent. Autant de préoccupations. Vous avez parlé tout à l'heure de coopérative. Déjà, comme une coopérative assermentée doit présenter une carte, comment est-ce qu'ils arrivent à faire la différence s'il n'y a pas de carte, justement? Alors, la coopérative, elle est codifiée. Ce sont les agents du Conseil du café cacao qui sont assermentés. Et la coopérative, lorsqu'elle arrive auprès du producteur, elle doit décliner son identité. Donc, le mandant de la coopérative doit décliner son identité en présentant sa carte de délégué de section. Mais généralement, ils se connaissent dans les localités. Ils se connaissent, c'est un peu plus délicat pour les acheteurs parce qu'ils sont basés au niveau du département et ce sont leurs pisteurs qui vont dans les localités les plus éloignées, mais ils se connaissent, comme je le disais souvent, parce que nous sommes dans un système libéralisé dans lequel les activités commerciales sont souvent basées sur la confiance et les gains réciproques. Donc ce sont des relations qui durent depuis des années et malheureusement, elles se voient dégradées, voilà, au détriment des producteurs. Comment le producteur reconnaît un pisteur ou un délégué de section qu'il ne connaissait pas, c'est par sa carte. D'accord, donc s'il n'y a pas de carte, automatiquement, il faut pouvoir émettre un doute. Le producteur est en droit d'exiger la carte. Parce que accompagnera la carte de cet acteur-là les reçus d'achat. C'est un document obligatoire que tous ceux qui font l'achat au bord champ doivent délivrer au producteur. Ce reçu d'achat porte les mentions suivantes: la campagne, le produit acheté pour distinguer le café du cacao, le nom de l'opérateur. Si c'est une société coopérative, elle porte son nom, son sigle. Si c'est un acheteur, pareil. La localité où l'achat se fait, le producteur et le prix. Même le nom du pisteur ou du délégué figure sur le reçu. Le volume, sinon la quantité vendue et achetée. Et le prix minimum garanti, donc avec le total. Bien souvent, les producteurs se voient délivrer des reçus qui portent des mentions qui n'ont rien à voir avec le prix réel qui leur est appliqué. Donc, il y a cet abus. Ce n'est pas parce que les producteurs ne savent pas lire, mais comme ils vous expliquaient dans leurs interventions, ils sont souvent dos au mur. Ils ont du produit qu'ils ne peuvent pas conserver pendant trop longtemps à cause des conditions climatiques et du fait qu'eux-mêmes, ils n'ont pas les infrastructures dans leur plantation ou dans leur localité pour pouvoir conserver longtemps ce cacao. Et aussi, ils ont besoin du fruit de leur récolte pour pouvoir faire face à leurs charges. Donc, exactement. Voilà. Et je crois que c'était leur principale préoccupation. Ils veulent être informés. Ils veulent être informés peut-être comment se fait le paiement lorsque les coopératives ou les coopérateurs prennent le cacao. Après combien de temps se fait le paiement pour qu'ils puissent profiter de cela? Pour le dépôt-vente au sein des coopératives, c'est à l'appréciation des deux parties, donc des responsables des coopératives et des producteurs. Mais ils ont toujours des réunions, des assemblées générales où ils définissent un peu ces règles. Donc je ne dirais pas que c'est à la tête du client, mais chaque coopérative peut se donner ce délai-là d'une semaine. En général, ce n'est pas censé excéder une semaine pour ce qui se fait dans la pratique. Mais ce ne sont pas des éléments qui sont écrits auxquels on peut se référer. Pour les acheteurs, et c'est ce qui a fait leur force pendant longtemps, c'est que c'était du comptant. Vous donnez votre produit, on vous donne votre argent. Donc, il n'est pas censé voir dans le système que les acheteurs font du dépôt-vente. D'accord. Et quand ils sont confrontés à ce genre de cas, quelle doit être leur réaction? Quelle démarche est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir entrer en possession du fruit de leur récolte? Merci, et je tenais déjà à vous féliciter parce que vous leur donnez une lucarne et nous aussi on saisit ce
ce micro pour les inviter à vraiment collaborer étroitement avec nos agents sur le terrain. C'est vrai que nos agents font un maillage de la zone de production, mais si vous démultipliez le nombre de localités, ça ne sera pas évident. Ça ne sera pas évident d'avoir un agent du Conseil du café cacao à chaque fois qu'une transaction se fait. Donc, il s'agit pour eux de venir, de se rapprocher des délégations régionales, de prendre la bonne information et surtout d'avoir le courage de mettre des noms sur les personnes qui les spolient de leurs gains. Parce que des sanctions sont prévues. D'accord, parlons justement des sanctions assez rapidement. Lorsque le prix Bonchamp n'est pas respecté ou qu'il y a les coxaires, en griffe, mettez la main sur les coxaires, que dit la loi à ce niveau-là? D'accord. Cela pourra peut-être motiver ces agriculteurs qui n'arrivent pas encore à rentrer en possession de leurs gains, de mettre des noms, justement quand ils viendront se plaindre. D'accord. Il y a plusieurs niveaux de sanctions. La première sanction, c'est déjà de payer au producteur le juste prix. La deuxième sanction, c'est que l'opérateur qui s'est rendu coupable du non-respect de prix paye une amende à l'État de Côte d'Ivoire et ensuite des poursuites sont engagées contre cet opérateur lorsqu'il y a une récidive. Donc la première étape, c'est que le reçu d'achat étant contrôlé, ayant vérifié la véracité des propos du producteur et tout, l'opérateur, quand je dis opérateur, coopérative ou acheteur, est obligé de payer au producteur la différence. Ça, c'est la première des choses. Et il paiera une taxe à l'État du Côte d'Ivoire par le truchement du Conseil du café cacao pour n'avoir pas respecté des règles auxquelles il s'est lui-même engagé en choisissant la profession d'acheteur de produits ou de coopérative de café cacao. Alors donc si on veut résumer, ces agriculteurs-là qui ont fait des mois sans être payés, voilà, après avoir écoulé leurs marchandises, ils peuvent se rapprocher du Conseil régional et poser une plainte ou est-ce qu'ils doivent suivre une certaine procédure? Oui, de la délégation régionale du Conseil du café cacao, donc nos agents sillonnent les localités tous les jours. Ils peuvent parler avec le premier des agents qu'ils rencontrent et je pense que toutes ces plaintes-là qui nous ont été remontées aussi font l'objet d'une étude, à savoir comment faire pour capter justement toutes ces plaintes et avoir des réactions au bon moment. Peut-être comment assurer au producteur une dénonciation qui le protège. Oui. Parce que très souvent, celui qui a le courage de venir dénoncer un opérateur est pris à partie par les autres producteurs. Voilà, qui lui reprochent le fait justement de mettre à mal la commercialisation parce que autant avoir un peu que rien du tout. Mais ils n'ont pas à céder à ce chantage. Ils n'ont pas à céder à ce chantage. L'État de Côte d'Ivoire prend les dispositions pour qu'il leur soit payé un juste prix. L'État continue de se battre dans toutes les instances pour que justement on leur paye un prix décent qui respecte l'effort qui est fait et qui leur permet surtout de vivre de leur activité comme tout opérateur économique. Et donc pendant ce temps, ils doivent juste patienter, ces producteurs? Non, je n'ai pas demandé qu'ils patientent, j'ai demandé qu'ils se rapprochent du Conseil du café cacao, qu'ils aient le courage de nous dire exactement ce qui se passe, surtout qui sont les concernés et le Conseil a les moyens de faire réparation. D'accord. Tout comme aussi, ils peuvent aller se plaindre quand le prix n'est pas respecté, quand peut-être leurs collègues achètent à vil prix, mais livrent leur cacao à vil prix, et pour ce faire, on ne respecte pas le prix Bonchamp à leur niveau. Tout à fait, tout à fait. Ils peuvent le dénoncer. Par le passé, la plupart des actions qui avaient été posées et qui ont vu des acteurs être abusés, poursuivis, ont vu des opérateurs être poursuivis. Ça a été fait par dénonciation. Et le Conseil du café cacao et les producteurs concernés ont pu organiser justement je ne dirais pas des patrouilles, mais se sont organisés pour que ces opérateurs-là, pour les uns, soient pris vraiment en flagrant délit et pour les autres, reconnaissent leur tort. Et le tort a été réparé et les opérateurs ont subi la rigueur de la loi. D'accord. Merci beaucoup, Madame Poé, pour ces informations. C'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir beaucoup plus d'informations sur certains plans, à savoir les pistes impraticables, d'insécurité, parce que vous l'avez dit hors antenne, vous travaillez de concert avec d'autres ministères, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. On espère avoir une autre lucarne avec vous pour avoir tous ces détails-là. Mais il faut retenir ce qui est important. Le prix Bonchamp, chers intervenants, chers auditeurs, quand le prix n'est pas respecté, rapprochez-vous de la délégation du Conseil Café Cacao de votre région pour vous plaindre et ayez le courage de dire des noms. Voilà, des personnes qui sont venues peut-être prendre votre cacao qui ne vous ont pas encore donné de l'argent, des éventuels coxaires, les pisteurs. Ayez ce courage-là de dénoncer afin qu'on puisse vous aider ou vous rapprocher simplement des agents contrôleurs qui sillonnent pratiquement toute la Côte d'Ivoire dans toutes les régions, n'est-ce pas, Madame Poé? Oui, toutes les régions de production.
Voilà, pour dénoncer, pour leur dire ce qui ne va pas. Ainsi, on pourra facilement vous aider. Est-ce qu'il y a un numéro vert? Alors, on y travaille justement. C'est ce que je disais tantôt. Comment renforcer la sensibilisation et l'information du producteur. Ce numéro ne permettra pas seulement de recevoir leurs plaintes, mais un système est en train d'être mis en place par la direction de la communication pour que les producteurs aient la bonne information. Aujourd'hui, tous nos producteurs ont la possibilité de consulter des messages, que ces messages soient audio ou écrits. Donc, on travaille à ce que la sensibilisation, la communication soit renforcée pour que justement, ils sachent quoi faire et comment le faire à tout moment. Et ce plan d'action, est-ce qu'il y a un deadline? Ça va commencer sous peu ou... Oui, je peux vous dire que ça va commencer sous peu. Et en attendant que tout ce plan-là soit déployé, on se réfère toujours à notre base de données, comme je disais tout à l'heure, le recensement. Dans le recensement, on a des numéros de téléphone de tous les producteurs. Ils sont près d'1 million, donc ils recevront les messages en début de campagne. À chaque fois qu'il y a une action particulière qui est en train d'être posée à leur endroit ou même pour attirer leur vigilance, ce sont ces numéros que nous allons utiliser pour interagir. Et je profite donc de votre micro pour les inviter encore à continuer à se faire recenser. Que tous ceux qui se disent responsables de producteurs dans un petit village, dans une localité, les rassemblent, qu'ils fassent les listes, qu'ils les apportent au niveau des délégations régionales pour qu'on leur dise à quel moment exactement on peut soit aller vers eux pour les recenser, pour lever leurs parcelles, ou à quel moment ils peuvent être présents lors des distributions des cartes aux producteurs déjà recensés pour qu'ils puissent eux-mêmes apprécier ce qui se passe. Et ces cartes-là vont résoudre le problème d'insécurité dont vous parliez, parce qu'un pisteur ou un délégué de section va vers les producteurs avec beaucoup d'argent. Mais tout cela sera dématérialisé. Il aura l'argent dans un terminal. Le producteur recevra son argent sur une carte et l'insécurité va forcément diminuer dans nos zones de production. Merci beaucoup, Madame Karine Lompoé, pour toutes ces informations et j'espère que nos chers producteurs ont pris bonne note. Je rappelle que vous êtes directeur en charge des délégations régionales et de la commercialisation intérieure du Conseil Café Cacao et vous étiez avec nous pour répondre à ces difficultés majeures des producteurs de café cacao. Madame, monsieur, c'est tout pour ce numéro spécial de C'est pas normal. C'était C'est pas normal.